bien, bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré. Vous regardez votre chaîne préférée et surtout votre émission préférée. Et voici mes invités préférés, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah oui. Tu es d'accord, toi, Alain? Oui, évidemment. Ouais. On peut vous applaudir? Le public peut vous applaudir? Tout à fait, bien sûr. Oui, vous pouvez vous applaudir. On s'applaudit. Ouais, quelle ambiance! Très bien, je vais donc vous présenter, si je puis me permettre. On va démarrer par toi. Édouard Sével. Ah, tu te présentes, toi, oui, Édouard Sével. Très bien, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bien chanteur-compositeur, interprète. Très bien, applaudissements pour Édouard Sével. Alors. Bravo. Bon, on va faire ça, alors présente-toi, puisqu'on démarre comme ça. Je m'appelle Benjamin Thomas, je suis comédien et je viens vous présenter la pièce Les Amis du Placard. Ah, mais ça tombe bien, dis donc, j'ai un flyer. Quel hasard, C'est incroyable. Je pense que c'est un hasard total, non? sûrement. Oui, c'est au Théâtre? T'es au théâtre, Très bien. tous les samedis. Présente-toi, quoi, ça fait 10 000 fois que tu viens, mais enfin, présente-toi quand même. 9 999 fois. Donc je me présente, je m'appelle Fodraska et puis je suis biographe et puis chanteur et puis je présentais un livre sur Barbara, qui est le 25e anniversaire de la disparition. Applaudissements pour toi. Alors, Fodraska. Eh bien, moi, je m'appelle Baptiste Chardenne. Je suis également chanteur, auteur, interprète, tout ce qu'on veut. Et, Ne te penche pas parce qu'on ne le voit plus, alors voilà. Ça je tombe bien. chante, Oui. Je bouffe mes lunettes. Oui. je chante également avec Alain à l'occasion d'un concert hommage à Barbara. Ouais. Donc vous Là. êtes tous les deux, entre autres, fans de Barbara. Absolument. C'est ce qui vous réunit. Absolument. On va lui rendre hommage ce samedi. Très bien, bah, vous vous présentez très bien, c'est ça parfait. Oui, d'ailleurs on s'applaudit. Bon, tout de suite, après la pub, il y aura Olivier, bon, qui n'est pas là, mais qui ne peut pas se présenter, mais il sera là après la pub, donc on va l'applaudir. Ah, bravo Olivier. Bravo. Il va nous parler de news média, de news people, enfin plein de choses sympas. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour le GLPP? Parce qu'il faut se concentrer pour l'émission, c'est une émission sérieuse. Oui, vous êtes prêts? Très bien. Chaud. Je voulais tout juste vous dire que le GLPP est une émission totalement inculte, qui est enfin devenue totalement culte, et que nous sommes ensemble jusqu'à 18h26. Très bien. Édouard, re-applaudissements. Donc, Édouard Sével. Tout à fait. Sével. C'est ton vrai nom? Oui, Et ton vrai prénom? oui, tout à fait. Très bien. Tu es donc musicien, Auteur, compositeur, oui, interprète, guitariste et chanteur. Et chanteur, ou producteur aussi. Oui, tu produis quoi? Tu produis que toi ou... Je produis, moi, et certains artistes et quelques artistes, oui, j'en ai Oui, oui. produit pas mal. Quel genre d'artiste tu produis? Un peu de tout. Ah oui, c'est pas... un peu de tout. Un petit peu de tout, oui. D'accord. Je fais du rap, je fais du zouk, un peu de R&B, un petit peu de tout. Un petit peu de tout. Alors, à un moment donné dans ta vie, tu étais à Lyon, non? Tu habites Oui, à Lyon? oui, j'ai encore ma famille à Lyon. Ah, j'ai- d'accord. j'ai Et tu crées un groupe qui s'appelle Branché. Tout à fait, le groupe branché. Et c'était dans les années 90? C'était en 80, le groupe a été créé en 88 à Oui. Lyon avec un copain. Oui. Et puis nous avons évolué dans la région lyonnaise Tu as évolué dans le bon sens ou... dans le bon sens et nous avons tourné beaucoup un peu partout. Alors, pourquoi tu as appelé ce groupe Branché? Parce qu'à l'époque c'était. C'était branché, là, mais là, c'était- c'est un peu débranché ou... Aujourd'hui je tourne en solo D'accord. parce que le groupe nous l'avons décidé de l'arrêter en 95, Oui, 80. donc ça a duré pas mal de temps, alors. Oui, ça a duré 6 ans et puis nous avons arrêté ce groupe après. D'accord. Après, tu as monté... Alors, tu as fait quand même 5 albums, j'ai vu avec ce groupe. C'est ça? Tout à fait, et 2 best-of. 5 Ah, albums bien. et 2 best-of parce Alors, que ça tu marchait faisais très bien. Du zouk chiré. C'est quoi le zouk chiré? Le zouk chiré, c'est le zouk, le zouk d'ambiance. C'est le zouk qui va très vite. Ouais. Donc aujourd'hui, dans la musique entière, il y a le zouk love et le zouk chiré. Donc le zouk chiré, c'est le zouk qui est pour la fête, pour sauter. Et puis C'est festif, quoi. festif. Et le zouk love, le zouk qui est amené pour danser à deux, coller, serré, tout ça. Ouais. Voilà. Le zouk glamour, quoi. Voilà. Le zouk sexy. Tu préfères Voilà. quoi? Le zouk chiré ou le zouk... Bon, j'aime les deux, moi. Comme les deux, ça dépend... Ouais. Ça dépend du lieu, de l'ambiance. Oui, ok, très bien. Alors, à un moment donné, tu fais un concept qui s'appelle Transition. C'est quoi ce concept? Tout à fait. C'est en 98, j'avais décidé de produire une équipe de jeunes. C'était De jeunes des rappeurs mélangés avec c'était des rappeurs mélangés avec du R&B. Donc j'avais fait un mélange de tout ça Oui. avec du zouk. On avait créé ce concept transition à l'époque. C'était très intéressant, ça a bien plu, mais finalement on a arrêté parce que Pourquoi t'as les arrêté? jeunes étaient très jeunes d'esprit, donc ils sont partis dans leur délire après, donc Ah, j'ai ouais. dû clôturer. Des jeunes cons, quoi, c'est ça? On bon, va dire con, mais ils n'étaient pas motivés. Non, mais qu'est-ce que tu as dit? Si tu parles, non, mais vas-y. C'est pas Non, mal. fais pas le mec. J'étais pas Le mec, sûr. il parle, puis après, il n'ose pas redire, quoi. Non, mais c'était pour rire. Non, tout à fait. Non, mais après les jeunes, ils sont jeunes, donc ils partent, ils veulent tout essayer. Et puis après, une fois qu'ils sont dedans, ils continuent, mais ils arrêtent. Hein. Bon, Ouais, on ne peut d'accord. pas les en vouloir pour ça.
Tu n'en veux pas. Non, pas du tout. Alors c'est un concept, il y a eu des albums avec ce concept Il y a eu un album, un CD à l'époque. Ouais, Voilà. ouais. Et après ils sont partis chacun. Tu les revois? Mais non, ils sont plus dans la musique. Ils sont ailleurs. Oui, bon, ils étaient jeunes, ils avaient 18 ans à l'époque. Oui, c'est ça. Arrive donc le premier album solo, c'est ça qui s'appelle No Stress. No stress. Donc pas de stress. Mais c'est-à-dire que c'était tout le contraire en studio. C'est-à-dire? Il y avait tellement de stress ce jour-là. Ouais, alors pourquoi Et tu pendant- l'appelais pourquoi tu l'appelais No Stress? Pour faire le contraire. Justement pour calmer la situation, je me suis dit no stress, on va l'appeler comme ça. Oui. C'est-à-dire il y a beaucoup de galères, des musiciens qui ne sont pas venus au moment prévu, des chanteurs qui ont laissé tomber. Les musiciens quoi. Voilà. musiciens. Les problèmes. Les mecs qui viennent pas au moment prévu, c'est souvent des musiciens, non? Voilà. Les problèmes qu'on retrouve en studio quand nous faisons un album, quoi. Voilà. Ouais, souvent. alors tu t'es retrouvé tout seul en fait, non? Non. Il y a mais comme des j'ai- mecs qui sont venus à l'heure ou pas? Non, Ou- j'ai dû remplacer certains et puis. Mais l'aventure s'est fait quand même. Mais l'album, je l'ai appelé No Stress À justement. cause de ça, c'est au second degré alors, parce qu'en Voilà. fait tu as eu beaucoup de stress, non? Beaucoup de problèmes, beaucoup de stress. D'accord. Le premier. Alors il y a un deuxième album solo Tout à fait. qui s'appelle 2Z, c'est ça, Matin. Les Z matin, oui. C'est DZ ou 2Z? 2Z. Donc C'est quoi Z? Z, ça veut dire 2 heures du matin en français. T'es sûr que c'est en français, 2Z? Et 2Z matin, c'est en créole, quoi. Ah oui, c'est en créole, oui. Voilà. Oui, créole, Antilles, Guadeloupe, Martinique. d'accord. On dit 2Z. Ouais, 2Z matin. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu l'as appelé 2h du matin? Parce que tu... Ouais. Parce Il se passait que. des trucs chez toi 2h du matin? Non, c'était à l'époque. Mais tout ça remonte à des années. Donc Oui, c'était à mais c'est pas une l'époque. raison, on peut en Ah oui, parler. non, bien sûr. Mais T'as c'est à l'air de renier cette époque. Non, pas du tout. Non, c'est mon deuxième album solo que j'avais fait en plus en featuring avec Zouk Machine, qui marchait bien. À Oui, l'époque. en trio, j'ai vu avec Zouk Oui, Machine, Zouk Machine hein, et et Jean-Luc Jean-Luc Alger, Alger, qui est ce tout à garçon? Luc Alger, c'était un des premiers chanteurs du groupe Kassav. Ah, d'accord. Donc c'est un chanteur quand même qui Oui. est très connu aux Antilles. Donc c'est un album que j'affectionne Ça a beaucoup. été sympa la rencontre avec Zouk Machine, oui. Oh, sûrement. oui, sympa, mais ce sont des amis que j'aime beaucoup. Et tu as chanté avec elle, c'est ça? Oui, dans l'album, on fait un trio. Très bien. Donc- Après, tu fais un best-of, justement, du groupe branché. Le groupe Branché, parce que c'est un groupe qui a beaucoup fonctionné, surtout à La Réunion, à l'île de La Réunion. Donc Ouais. là-bas, j'ai des producteurs qui voulaient produire un best-of. Donc, Ah, d'accord, on ok. l'a fait pour eux. Bon, après, tu as fait plein d'albums. Oui, plein d'albums solo avec plein Plein d'albums d'invités à solo, chaque dont fois. un album, le titre, j'aime bien aussi, tu l'appelais C'est nul. Je trouve ça bien. Alors, pourquoi tu l'appelais C'est nul? C'est mon album que j'ai fait en 2019 pendant le coronavirus. Oui. Et j'ai trouvé ça. Et je dis, mais c'est vraiment nul toute cette histoire avec Ah oui, les c'est- vaccins, c'est tout l'époque ça à que t'as trouvé l'époque. nul. J'ai trouvé ça tellement nul que j'ai appelé l'album C'est nul. C'est pas ton album qui est nul, quand même, si, un J'espère peu? pas. Non. J'espère pas. S'il appelle No Stress un album où il y a eu beaucoup de stress, c'est nul, ça veut dire que c'était très bien. Oui, voilà, c'est le C'est contraire. bien, Voilà, Baptiste. N'est-ce pas? C'est très, très bien, c'est le Baptiste. contraire. hein. Ouais. Alors, c'était quoi? C'était du zouk, cet album? C'était quoi? C'est du zouk, c'est du zouk et du compas. Le compas, c'est une musique origine haïtienne. Haïtienne? Oui. Ouais. Ok, très bien. Alors, tu sors aussi un single de Branché. Tout à fait. Ben là, c'est dans d'autres circonstances. Oui. Le single que j'ai sorti, c'était en hommage à Jacob Desvarieux qui nous a quittés en juillet dernier. Du groupe Kassav, Voilà, c'est ça, en ouais. juillet, il y a un an passé. Alors, ça s'appelle Où Toujours? Ou c'est ça toujours en chez nous. Cela veut dire tu es toujours dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Tu Voilà. étais très lié à Kassav, notamment au... Bien, je connais tous les membres de Kassav d'une part, et puis Oui. j'ai eu l'occasion de discuter avec Jacob deux, trois fois. Quoi. Donc, Oui. voilà. Ah, un hommage. Et puis c'est grâce à Kassav aussi que si j'ai fait du zouk aujourd'hui, parce que quand ils sont arrivés en 82 avec cette musique, moi je commençais à peine la musique antillaise. Oui. Donc, Tu as fait d'autres musiques que la musique antillaise ou tu as toujours fait la musique non, antillaise? j'ai fait un petit peu de tout. J'ai fait de la valse, j'ai fait du passo De la drop, valse? j'ai fait du tango, j'ai fait du rock, j'ai fait du blues, j'ai fait beaucoup de choses de la musique réunionnaise, j'ai fait pas mal de musique avant de me consacrer à la musique antillaise et le Ils zouk, sont tes racines quand même. qui sont mes racines. Et tu es né aux Antilles ou pas du tout? Je suis né aux Antilles, en Guadeloupe, oui. Guadeloupe. Et tu as quitté la Guadeloupe vers quel âge? J'avais 8 ans. Ah oui, très jeune. Ouais, donc quand je suis arrivé en métropole, donc j'ai Oui. plutôt écouté d'autres. Qu'est-ce que tu écoutais comme musique d'ailleurs? Mais j'écoutais un peu tout le monde, ce que tout le monde écoute ici. À l'époque, j'écoutais Johnny Hallyday, François Hardy, tout ça, Claude François, tout ça. Oui. Donc c'est sûr que j'étais bercé par cette culture jusqu'à mes 18 ans. Et donc quand Kassav a commencé à Oui. faire le zouk et tout ça, ça m'a tout de suite. Oui, ça t'a parlé tout de suite. Quoi. Ah ouais, ça m'a parlé. Donc du coup, je me suis dit que je vais faire le même style, quoi.
Ok. Et alors, Donc tu fais- oui. aujourd'hui, je me suis senti un peu obligé de faire un hommage à la personne qui m'a motivé à faire le zouk, quoi. C'est un peu ça. Bah, c'est quoi. la moindre des choses, bien Voilà. sûr. Ouais. Alors, le single qu'on va entendre et Tout à voir, fait. il s'appelle comment? Mais ça s'appelle Branché ou toujours un de chez nous. Voilà. Et ça parle de quoi? Eh bien, c'est un petit hommage, donc c'est-à-dire c'est des extraits du titre des titres de Jacob que j'ai pris. Oui. Et puis l'intro, c'est mon intro qui dit si je fais de la musique aujourd'hui, c'est du zouk aujourd'hui, c'est grâce à toi. Donc D'accord, aujourd'hui, c'est je un te fais hommage, hommage à quoi. toi. Voilà. Ouais, Donc, ok. voilà, quoi. Tu vas faire des concerts? C'est prévu, oui. Oui. C'est prévu que je parte. Il a annoncé, profites-en. Pas de date? J'ai pas envie de me lancer tout de suite parce que vu que d'accord. je suis en pleine promo radio, télé. D'accord, tout ça, ok. pour l'instant. Bon, on va regarder ton clip. Voilà, merci. Alain, est-ce que tu es d'accord qu'on regarde le clip d'Edouard? Ça te gêne un peu, j'ai l'impression. Il y a du pour et du contre, mais on va dire oui. Ouais, moi aussi, je valide, allez, c'est Toi sympa. aussi? Allez, Allez, c'est on y va, parti. c'est parti. Elle est bonne, là. Elle est bonne. Ouais. Si moi je pense à ça, sous classe, c'est bien vous qui inspirez moi. Qui festimerait que chanter Jodla, sous classe, la Guadeloupe nous baillonne, Martinique nous baillonne, Réunion nous baillonne, même Antique-Cap-Vert nous baillonne. On peut parler ça. Avec tout ça au lycée et toutes ces belles musiques là, on fait là, aussi là, ne peut pas oublier. Yes, I Depuis moi levé en pays en nous, yo ka parler moins de lui. Et à présent là, moi en vivre lui, nous poco j'aime pour en partie Cathy, c'est sorcier yo fait oh, on moun peut pas comprendre ça. Même les sortis danser, yo dit ikala. Avec toutes ces belles damselles-là. En tout cas ça. Madiana, jouja ouvert. Il j'allais pour nous faire sabati. Madiana, coûte cala. Depuis bon matin, nous qu'a souffert. Oh Madiana, oh Madiana, oh oh, oh Madiana, oh Madiana, oh oh. Doudou, doudou. Et pas djembé encore, faut pas moins la chance, peut-être que nous qui comprenons. Bravo, Edouard Savel. C'est fun, hein, ça parle un peu de gaieté, quoi, quand même. Ah oui, Ça fait du bien. Alain, c'est toi, Vandraska, C'est moi. et Baptiste Chardin. C'est moi, oui. Applaudissements. bravo, bravo. Donc vous venez tous les deux pour rendre hommage à Barbara. en gros, Exactement, hein. Donc ouais. il y a un livre, un spectacle. Exactement. D'abord, comment vous êtes rencontrés tous les deux? C'est une longue histoire. Ouais, c'est- enfin, tu peux la faire courte, Baptiste. Non, mais on s'est rencontrés par le fait qu'on connaissait des gens en commun. Oui. Et puis après, il y a un univers musical en commun où on s'est rendu compte qu'on avait des choses qu'on pouvait partager. Oui, Et pas puis- tout, j'espère, Baptiste. Parce que Ah, bah ça méfie-toi nous là, regarde. là. hein, Ouais, c'est- ouais. voilà. C'est mais, vrai, ça vous regarde, d'accord. Mais en fait, Alain m'a invité, comme j'avais également des chansons et un répertoire qui était personnel, il m'a invité à D'accord. venir chanter lors de 5 concerts qu'il donne. D'accord. Alors, votre point,
votre copain, c'est Barbara surtout, non? Là, Peut-être pas là- surtout, mais. Là, maintenant, oui. 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 Toi, je savais que tu étais fan de Barbara, mais Oui. toi. Ben moi j'ai toujours été fan de Barbara. J'avoue que je suis un garçon qui suis fan des vieux et des vieilles chanteuses Non, mais français. Oui, non, mais Et c'est pas un quelque chose- défaut hein, au départ. Ah, je le prends pas comme ça. Il y a des Ouais. Mais c'est vrai que du coup ça nous a fait nous rejoindre parce que quand on s'est rencontrés, je savais pas spécialement qu'il était fan de Barbara Ouais, et qu'il ok. travaillait sur le sujet. Alors, il y a un concert qui a lieu le 19, là, c'est-à-dire c'est Au samedi, Connétable, Oui. rue des Archives, oui. rue des Archives. Oui. Donc, vous allez chanter À que Paris. du Barbara. Non, parce que moi, je fais une première partie où je chante mes chansons, pas, Oui. pas longue, et puis une deuxième partie où on chante Barbara de façon alternative, c'est-à-dire chacun prend un titre et à la fin on finit par un duo et c'est celui qu'on va chanter tout à l'heure. Ah, d'accord, ok. Toi, tu ne chantes pas tes chansons, il n'y a que lui qui chante ses chansons. Lui il saute chanson, a priori je lui Oui, laisse. oui. hein, C'est pas très sympa avec ton pote. voilà. Non, c'est pas ça. C'est son univers. Voilà. C'est pas ça, c'est parce qu'en fait, On démarre- je Oui. l'ai invité dans ce spectacle. Voilà. Très bien. Bon, alors on va démarrer par qui? Baptiste ou Alain? Baptiste? Non, bah, c'est comme tu Non, Alain. veux. Hein, c'est comme, non, Non, bah, non, Baptiste. Donc, Baptiste Faites ça. Chardin, c'est ça Oui. même. Ah bah il paraît, oui. C'est bon. Tu es donc le fils de Stone et Chardin, Mais pareil, oui, c'est Hein ça. J'ai pas eu le choix, donc c'est comme ça. duo iconique quand même des années 70 avec beaucoup de pubs, on va dire. C'est tout à fait vrai. Alors, quand est-ce que tu t'es rendu compte que tes parents étaient connus? À quel âge? Je m'en suis rendu compte assez tôt à l'école, puisqu'en fait, à partir du moment où on voit, et Oui. c'est le regard des autres qui fait penser ça, Oui, quand on est un d'accord. peu différent, on se dit bon, bah il y a un truc. Voilà. Mais est-ce que ça t'a gêné, étant jeune, que tes parents soient connus ou- Non, ça m'a jamais gêné. J'en ai toujours tiré une différence parce qu'on n'est Ouais. pas traité de la même manière, mais non, ça m'a jamais gêné. Ok. Il y a 5 ans, donc tu enregistres avec tes parents, et donc c'est rapide, Absolument. hein, une chanson qui s'appelle Tous les avions sont des oiseaux. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses? Tu crois que tous les Bah, avions sont des oiseaux? Remarque, Alors, à 5 ans, on y croit. hein. maintenant que j'ai bien réfléchi, je suis pas si sûr. Ouais. Mais à 5 ans, j'y croyais. À 5 ans, je me Donc disais que c'était c'était un possible. trio, si je puis me Ouais, permettre. c'était un trio. Ouais, et qu'est-ce que tu faisais? Tu étais le petit J'avais, jouet de gamin. ouais, j'étais au milieu de deux là, et puis j'avais quelques phrases. On peut pas dire Parce que que c'était 5 ans, du chant. c'est quand même très jeune. Ah, mais le chantage, c'était Est-ce quand qu'ils t'ont même, forcé ou ça t'a fait plaisir de. Alors, honnêtement, tu te je m'en rendais souviens compte pas que tes très parents. bien. Pardon? Mais je m'en souviens pas très bien. Ouais, Mais ils m'ont d'accord. pas forcé. Ils t'ont pas J'ai- forcé. non. D'accord. Alors, c'est eux qui te donnent le goût de la musique ou pas du tout? Mon père, hein, il me disait toujours ne fais pas ce métier-là, c'est un métier de merde. Ouais, bah raté, hein. Voilà, tu vas Et ta mère galérer, aussi etc. Ma mère, par contre, elle était plus zen, elle a toujours Ouais. été plus zen. D'accord. Et l'un dans l'autre, ils m'ont donné envie juste parce qu'en fait, je baignais dedans. Donc, Oui. c'est pour cette raison-là. Pour cette raison. Ok. Donc, à 13 ans, tu sors un premier 45 tours, parce qu'à ton époque, c'était des 45 tours. C'est vrai, oui, ça ne me rajeunit pas, c'est vrai. Oui, moi non plus. Hein. 45 tours solo qui s'appelle On vient, c'est ça? Vous déclarez l'amour Absolument. que tu Et avais c'était- écrit ou non? Pas du tout. À l'époque, j'étais encore jeune. Oui, 13 ans, n'est-ce c'est pas vrai. Oui. Et non, C'est quoi cette chanson c'était tiré d'une comédie musicale que mon père avait écrite. Donc, c'est Oui, une écrit longue par ton histoire. père. Voilà, C'est un exactement. remarquable Donc, musicien. bah, je te Je remercie. tiens à le dire. Ah bah oui, je pense vraiment. Absolument. En 1989, un film avec toi. Voilà, mais là, Alors par ça, contre, ça a marché, ça. ça a très bien marché. Ouais, mais Ouais. Ça a très bien marché. C'était à l'époque de Sacré Soré, etc. Et Oui. j'étais passé plusieurs fois dans l'émission. Oui. Et oui, j'étais encore tout jeune, mais c'était un bon succès, très bon succès. Et en 1997, là, tu te lances, premier single en tant qu'auteur et interprète, C'est vrai. Arizona. Oui. Et là, c'est un échec cuisant. Ah bon? Non, Parce que bah, c'est là- toi qui l'as écrit, c'est ça? Ouais, je pense que c'est ça. Non, mais il y a plein de raisons. Mais c'est vrai que ça D'accord. n'a pas fonctionné autant que pouvait avoir Ouais. marché le single précédent. Mais j'ai aucun regret parce que justement, il y a un moment donné, il faut se lancer soi-même. Bien Si sûr, ça prend, t'as ça prend raison. pas, c'est la vie. Hein. Alors tu écris aussi des textes pour les petits chanteurs de Saint-Marc, c'est qui ça? Oui. C'est Ah. une chorale d'enfants, c'est C'est ça? une chorale Qui a d'enfants. été connue avec le film Les Choristes, c'est ça? Exactement. Ah Une chorale oui, d'enfants qui donc se c'est trouve à des Lyon. stars. Oui. En l'occurrence, Oui. et que ce sont des stars bien plus que moi, qui en l'occurrence donc ont été révélés par le film Les Choristes, mais qui aujourd'hui encore Oui. se produisent dans tous les pays Et du tu monde. écris J'ai écrit pour eux, j'ai eu la chance de participer pour eux à Sympa, des albums ça. pour lesquels j'ai écrit des chansons originales. D'accord. Et ok. j'embrasse Nicolas Porte, qui est le chef de chœur. Et qui doit regarder GPP la France entière. Bah, Bah oui, évidemment, ouais, obligatoirement. attends, écoute, quelle Alors question. en 2006, il y a un duo qui s'appelle Deux gars. Oui. C'est quoi c'est Deux qui, gars, l'autre c'était- Il y a un gars, c'est toi, mais l'autre gars, Bah, c'est le qui? gars, c'est Rémi Sepliki qui est Ouais. toujours parmi nous. C'est pas un hein. gars, une fille, c'est deux gars. Exactement. Et on a fait pendant un certain nombre d'années des chansons très décalées, chansons françaises. Je vois festive, décalé et coloré. Exactement. On a Genre pris- quoi, le musclé? Ouais, un peu sur là. Ah, la fête au Ouais, village, c'est exactement, ça un peu Ouais. ça. Sauf qu'il y avait aussi des textes qui étaient un peu à plusieurs degrés, Ah, qui oui. pouvaient avoir Oui, une aussi, double remarque. lecture. C'est vrai, c'est vrai. Et on a surtout pris beaucoup de plaisir. On s'est beaucoup marré. Et alors, à un moment donné,
tu deviens producteur d'un album de tes parents Eh ouais, qui c'est s'appelle Made in France, c'est un truc de fou. là, Tes c'est- parents t'ont dit ok, tu peux le produire. C'était un peu l'inverse. C'est-à-dire Oui, que, c'était. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que mon père et ma mère voulaient plus vraiment travailler ensemble sur de nouveaux projets. Ils voulaient bien continuer à chanter ensemble, mais ils voulaient plus. Ils se étaient remettre- séparés, excuse-moi, à cette époque-là ou Ah, Oui. Ils sont séparés quand j'avais 2 ans. Non, mais je ne sais pas. Non, non, mais il n'y a aucun souci. Oui. Et donc, du coup, ils Oui. chantaient encore ensemble, ils ont continué à chanter ensemble, mais ils ne voulaient plus avoir quelque chose de créatif de nouveau. Et moi, Oui. je me suis dit, si quelqu'un peut les réunir, Ouais, c'est leur ouais, fils. bah, c'est le fils. Potentiellement. Voilà. Et donc, j'avais un concept qui était de leur faire chanter des chansons Oui. qui sont toutes sauf de Stone et Chardin. Ouais, Et on est parti sur ce projet-là. Mon père, il a dit j'y vais, ma mère aussi, et on a enregistré ça. c'est super. Ah, c'était top. À un moment donné, tu rejoins aussi l'équipe de The Full Monty, le musical, c'est ça? Tu es Absolument. dingue de comédie musicale. Absolument. Et qu'est-ce que tu faisais alors? Tu étais sur scène J'ai avec eux fait l'adaptation de textes Oui. pour cette comédie musicale. Française En français, absolument, qui a joué Oui. au Théâtre Comédia pendant quelques temps avec un succès certain. Oui. Et Ah bah j'ai oui, eu ça- beaucoup de plaisir parce que c'est encore un autre travail Oui. que d'adapter des textes américains Bien en sûr. français pour que ça sonne et pour que ça aille bien. Tu fais plein de choses, tu deviens également éditeur, rédacteur en chef pour la Oui. presse jeunesse. Quel genre de presse Absolument. jeunesse? Alors, il y a des titres divers, notamment un titre qui s'appelle Manga Kids. Oui. Donc, on parle des mangas Oui, bah, comme que son tu titre connaissais l'indique. rien. Bah, On que édite j'ai aussi des présenté pendant 20 calendriers. ans. Oui. Ah, bah, vas-y, fais ta Donc, voilà. promo. Non, alors, non, mais vas-y. le but, c'est pas forcément faire la pro, mais c'est pour montrer ce que je fais. Donc voilà, ça, c'est des pour calendriers. cette caméra, Hop là. voilà. C'est quoi, un Donc- calendrier de merde? Alors, c'est des calendriers évidemment qui sont humoristiques pour l'année Oui. 2023. Un qui nous dit à Oui. quel point l'année va être compliquée et qui nous donne plein de dates. D'accord, Voilà. ok. Et un qui relate les vaches de nos contrées. Oui. Pour ceux C'est qui aiment bien bien. mes parents et Made in Normandie, ils sauront y s'y retrouver. C'est Capricorn, c'est Il a choisi c'est lui-même les vaches. Hein, ça, c'est Ah, une anecdote. non, mais j'ai sélectionné Voilà. vache par vache, il faut le dire. hein. c'est Capricorn, alors c'est à moi pour l'édition. et la En presse. fait, ça s'est venu naturellement. Comme j'écrivais des textes, j'ai toujours été au contact avec l'écriture. Et Oui. puis un jour, on m'a proposé de commencer à écrire dans la presse. Et puis ça t'a plu. Et puis par contre, ça m'a plu. j'ai Et en adoré. 2020, donc, tu seras un EP avec un titre, un hommage à ton père, c'est ça, pour les 10 ans de sa disparition? Absolument, ouais, ouais. Oui, ça Un va. EP plus large avec plusieurs titres de moi et Oui. tout cet hommage à mon papa. Oui. Et ça faisait longtemps que j'avais pas refait quelque chose en solo. Et c'est ça qui a remis le pied à l'étrier et à la musique. Oui. De tes autres que je rencontrais Alain à ce Ah, sujet-là, ouais. voilà. Mauvaise rencontre. Bah, on Ouais, ne peut ouais. pas toujours tout réussir, hein, voilà. Et là, ça va et- où ça va mener, ça voilà. encore. Et donc tu voilà. et tu chantes également en duo avec ta mère? C'était pas cette Absolument. chanson comme Alors ça non, en fait, c'est de manière événementielle en fait avec ma maman depuis la disparition de mon papa. Moi, je voulais pas du tout. Oui. Mon but n'était pas de prendre la place de mon père, c'était inconvenant et puis surtout ça Oui, ça aurait été m'intéressait un pas. peu déplacé quand même. Exactement. Oui. En revanche, le public réellement a une attente par rapport au fait d'entendre encore des histoires des Chardin. Ma mère, elle fait encore des galas aujourd'hui Oui, je sais. où je elle se sais. produit, mais donc sans mon Elle est père. venue ici à un moment donné. Ah, voilà. Et donc en l'occurrence, je me suis dit tiens, ça serait sympa pour les gens. Ils ont vendu d'écouter, combien de disques en tout, des chants, enfin tes parents? Honnêtement, je sais pas, mais c'est des millions et c'est des monstrueux. millions, ouais. C'est monstrueux. Bah, la preuve, c'est que si on en parle encore aujourd'hui. Une vingtaine, je crois. Hein Un truc Pardon comme ça. Une vingtaine, je crois. Il sait mieux que moi, c'est un biographe. hein. Moi, je... non, mais non, comme ils ont vendu, ils se vendent, pas toi. j'adore sa mère, c'est quelqu'un Moi d'adorable. aussi, j'adore. j'adorais son père aussi, beaucoup. Et j'ai pas connu. Oui. Ah, c'était Ah, c'était ouais, un ouais, fou. ouais. Par contre, t'as connu, Un bon fou. connu Barbara, toi. Oui. T'as vu l'enchaînement? Oui, ah Oh, la transition. Donc, il a du métier. Hein, ce gars. Génial. Le biographe, franchement. alors ça s'appelle Barbara, un ange en noir. Un ange en noir, un oui. ange c'est blanc, et pourquoi? Alors blanc, noir. C'est l'éditeur qui a trouvé le titre. Alors c'est pas toi, je disais, Mais moi. je l'ai validé. Oui. parce que- J'adore, je peux valider. Non, parce que des Mais fois. t'as raison, c'est beau. Oui, parce que non, mais généralement, c'est nous qui les trouvons. Oui. Là, il se trouve que bon, ça s'est fait comme ça et j'ai trouvé que c'était une bonne idée parce Bien qu'évidemment, ça fait écho à l'aigle noir et qu'en plus, moi, dans la mythologie latine, Oui. latino-américaine, il y a Federico Garcia Lorca qui parlait de Los Negros de la Muerte. Ah, Et d'accord. donc, il y a un côté sombre aussi. Très et il bien. n'y a pas ce côté angélique. Enfin, voilà. Alors, tu sors ce bouquin à l'occasion des 25 ans de la Oui, disparition c'est de ça. Barbara. Oui. Hein. Mais tu dis que c'est ton ange gardien Oui. que tu as côtoyé pendant plus de 10 ans. C'est ça, du 11 février 1984 Oui. jusqu'à son décès. Hein, Oui. presque. Alors le bouquin démarre, enfin l'avant-propos, enfin la première page, Oui, c'est nous ça. sommes tous des passants et l'essentiel est de passer le mieux possible. Oui, oui, c'est ça. Phrase de Barbara. Oui, je crois que ça résume sa philosophie profonde. Oui. Effectivement. Alors son père était juif alsacien, c'est ça? Exactement. Sa mère était juive moldave, Oui, donc son vrai nom c'est Cerf, c'est ça? c'est ça, exactement. Monique. Ouais. Monique, André, Monique, Cerf. André, c'est le deuxième prénom. Ouais. Voilà. Hmm. Donc elle a disparu le lundi 24 novembre 1997, Mhm, jour, ça c'est incroyable,
ça doit être vrai parce que tu le dis, jour où tu faisais paraître ton premier livre. C'est un Oui, truc c'est de vrai. fou quand même. Non, mais Donc oui. elle t'aura jamais connu comme biographe. Non, pas du tout. Elle parce t'aura que- juste connu comme jeune chanteur. c'est Oui, ça jeune chanteur, oui, c'est exactement ça. Effectivement, il y a une histoire très particulière d'énergie qui Oui, correspondait, c'est incroyable quand même. sans rentrer dans la parapsychologie. Ouais. Mais il y a quelque chose d'assez fascinant, c'est que c'est une personne que j'ai intégrée, qui fait partie de moi. Et en plus, quand tu as 19 ans et que quelqu'un te téléphone, Oui, c'est un ça. puissant Alors, personnage comme ça, oui, c'est un après, truc de fou, plus, quoi. plus personne t'impressionne. Même pas moi. Bah, si, toi quand Ah, même. d'accord. Hein, Alors, toi, tu as si, longtemps- mais en dehors de toi. Tu as longtemps conservé d'elle l'image, c'est tout de suite une sorcière cerclée d'oiseaux de proie. Oui, c'est Tu dis dans ton quand bouquin. j'étais petit que je la voyais à la télé dans les émissions de Carpentier entre Johnny et Sylvie. Oui. Parce que- Pour toi, c'est une sorcière. Et au départ, elle me faisait T'étais peur. jeune, oui. Et j'étais tout petit, elle faisait peur à d'autres enfants, je saurais par la suite ça. Hein, mais, Alors à 15 ans, tu ouais. découvres aussi une autre Barbara grâce à un documentaire de François Reichenbach. C'est que ça, j'adorais. voilà. Et ça a été le déclic. c'est là que ça a été déclic parce qu'évidemment j'ai vu que c'était quelqu'un qui avait un univers plus coloré entre guillemets que celui qu'on voulait bien présenter et que celui que j'avais gardé en moi. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est pas le hasard s'il y a une photo en couleur parce Oui. que la plupart des hommages qui lui sont Sont en noir et consacrés blanc. sont Ouais. en noir et blanc. Et donc ça veut dire quelque chose. Alors le 11 février 1984, Oui, c'est tu ça. reçois un appel téléphonique de Barbara. C'est fou, hein, incroyable. c'est précis. Je lui avais envoyé une cassette. C'est incroyable ça. Ouais. Je ne pouvais pas mesurer le temps. Elle Peut-être te 6 dit allô, mois. c'est Barbara, tu la croyais pas non Non, si, parce qu'il y a un truc. Quand c'est vrai, on n'a aucun doute. D'accord. Et tu dis, cette rencontre du troisième type me laisse groggy. Bah, oui, évidemment. Oui, d'accord, En plus, T'avais c'était 19 ans l'époque des téléphones avec cadran. Oui, il y il avait y pas avait de ma portable. mère qui m'appelait, il y a quelqu'un au téléphone qui devait. C'était un samedi après-midi, je dis c'est bon, je ne sais même pas qui c'est un c'est truc de fou, encore. mais alors il y a un truc. il y a Allô, un truc- bonjour, c'est Barbara. Et puis, alors, Oui. très étonné. C'est fou quoi. Comme ça, et elle me dit bah, écoutez, si vous m'avez donné votre téléphone, c'est bien pour que je vous appelle. Et alors il y a Ça un a été truc sa fou, c'est première que phrase. Barbara donc a fredonné des extraits de tes chansons. Un peu plus tard, parce Non que mais je n'aurais pas le jour elle même, adorait quoi. tes chansons alors. C'est la seule non? Non, il y a peut-être une Non, je te ou deux taquine. personnes, mais Ouais, dans ouais. son cas. C'est Mais, Alors oui. tu dis qu'en privé elle était drôle et volubile, Ah oui, très. c'est très- ça, et sur scène elle était tragédienne et grave. Elle n'était pas que C'est donc deux tragédienne personnages sur différents. scène, mais disons qu'il y avait quand même une mise en scène qui était plus de l'ordre de la tragédie que de la comédie, même si elle pouvait se montrer drôle sur scène. Et c'était quelqu'un dans le privé, lors des conversations, de tout à fait marrant. Ok. Quelqu'un de marrant. Avec beaucoup d'humour. Une marrante. Oui, marrante, ok. Ben, elle aime bien les choses décalées, elle aurait aimé être dans cette émission. Ah bah c'est gentil. Non, mais je t'assure que c'est Ah, vrai. c'est gentil, merci. Je t'assure. Alors, tu dis qu'elle a traversé des années avec passion, malgré les drames qui ont jalonné Oui. sa vie. Alors les drames, il y a eu la guerre. Bien Elle sûr. est née en 1930, c'est ça 1930, donc effectivement, il y a l'enfance. surtout quand t'es juif, comme ça, tout oui. à fait, parce qu'elle a été. Elle était planquée Elle a passé son enfance à déménager la nuit, dénoncée par des voisins. Par des collabos. Voilà. Il y a eu la Donc guerre, de il y a- Marseille à Tarbes, en passant par Saint-Marcelin, par contre, où elle a été protégée, parce que c'est le Vercors, c'est une région où on a beaucoup protégé les Juifs, et d'ailleurs à laquelle on ne rend jamais assez hommage. Les justes. Oui. C'est injuste, les justes. oui. Voilà, absolument. Alors l'inceste, elle a été victime d'inceste Oui, évidemment, ça c'est le oui, elle a traversé. drame qu'elle a relaté dans plusieurs chansons, notamment l'Aigle Noir, évidemment. Ouais. Et la fugue. Oui, la fugue, c'est son attitude de toujours. Oui, la fugue, c'est pas un drame en soi, c'est ça. La fugue, c'est aussi de la musique. Oui, ok. Voilà, bon, on apprend plein de choses sur Barbara. Moi j'ai adoré. en tout C'est cas. gentil. Ça s'appelle Barbara, un ange en noir, aux éditions City. C'est ouais. Bon, alors vous allez chanter tous les deux Oui, oui, Barbara, c'est ça. On n'arrête pas d'en parler. Alors qu'est-ce que vous allez chanter On va chanter La ligne droite, qui est une chanson que Barbara a interprétée avec Georges Moustaki. Ah d'accord. Qui fait Barbara, qui fait Georges Moustaki Je pense qu'on va tous les deux faire un peu des deux. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est Bah, ça. je C'est vous une version invite au amusée, point hein. live du GLPP. Alors est-ce que tu aimes Barbara, toi, Edouard? Je connais très mal. Tu connais très mal. J'ai écouté, mais c'est très vieux, il y a très longtemps. Alors, il faut que je Toi, me branche. moi, j'avoue aussi que je connais Il est où, le assez mal Jack, Barbara, le Jack, malheureusement. Je connaissais Il est deux où noms quand même. Oui, bien sûr, je connais deux noms, je connais Parce quelques titres connus, que mais c'est pas ta génération parce que c'est- non, pas forcément, mais je sais pas, j'ai pas été attiré par. Nous, on l'avait fait en prestation, on avait une discothèque dans les années 80, on avait fait passer chez nous, Oui. en 80. dans les Ah oui, tu l'as 80. vu sur scène? Oui, oui, elle était passée dans notre Ah, discothèque. d'accord. Et je crois, ouais. Alors vous êtes prêts? Sûr? Donc, en exclusivité intergalactique pour le GLPP,
Voici donc Alain et Baptiste qui vont interpréter une chanson de Barbara qui s'appelle La ligne droite. C'est ça. C'est parti. Je ne t'attends pas au bout d'une ligne droite. Je sais qu'il faudra faire encore bien des détours et voir encore passer des jours et des jours, et sans que rien ne vienne éteindre notre hâte. Il pleut chez moi, chez toi, le soleil de plomb. Quand pourrons-nous enfin marier nos saisons? Quand pourrons-nous rentrer ensemble à la maison? Nous avons le temps, mais pourquoi est-ce si long? Tes habits porteront des traces de poussière et les parfums fanés des amours passagères qui t'ont rendu la solitude plus légère au cours de tes nuits sombres des solitaires. Et toi, bon bel amour, est-ce qu'il y a des hommes qui t'ont rendu la vie un peu moins monotone, qui t'aident à traverser l'hiver après l'automne et les silences obstinés du téléphone? Nous nous raconterons nos triomphes, nos fêtes, mais comment s'avouer nos superbes défaites? L'angoisse qui nous tient, l'angoisse qui nous guette et s'accroche à chaque mot et à chaque geste. Je sais que tu seras au bout de mes voyages, je sais que tu viendras malgré tous les détours. Nous dormirons ensemble et nous ferons l'amour dans un monde réinventé à notre image. Bravo. Bravo Alain et Baptiste. La ligne droite de Barbara. Venez. Venez nous rejoindre. Ça vous a plu? Ah oui, très beau, très bien. Hein, c'est bon, voilà, comme ça tu as pu découvrir Barbara. Oui, encore plus. Oui. Parce que tu ne l'as jamais écouté en fait. Barbara. Si, juste les quelques chansons les plus connues, mais après, le répertoire un peu moins connu comme cette chanson. Surtout que c'est pas la plus connue, c'est volontaire. Non, c'est pas la plus connue, mais elle Oui, est très belle. et ça, oui, c'est ça. Qui l'a écrite? En fait, c'est Georges Moussaki et Barbara en collaboration. Ah d'accord. Tiens, voilà. Ok. Merci alors. C'était ça. Reste avec nous quand même. Oh bah finalement, oui. Hein, On est toi pas aussi. mal. Pourquoi pas? Non, parce que tu sais, il n'y a pas plus, il y a Olivier. Bien. Ah oui, il faut rester. News Media, News People. On se retrouve donc, comme je viens de le dire, tout de suite après là. Il y en a un qui suit. À tout de suite.